Salut à tous, c'est Dorin. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles Google 2, juste après l'intro. Alors, pourquoi je suis passé sur une nouvelle Google 2? Tout simplement parce que j'ai craqué sur le dernier e-flight, le Nazgul Evoque F6D V2, donc le 6 pouces, avec le système O3. Donc pour profiter du système O3 au plein potentiel, les Google 2 permettaient d'avoir le retour en 1080p jusqu'à 100 images par seconde comparé au V2 que elles sont à 120 images par seconde. Alors les caractéristiques techniques des Google 2, déjà un poids bien moindre comparé au Google V2. Le poids des Google 2 est de 290 grammes. Une résolution d'écran bien sûr de 1080p comparé à V1 qui était pour les V1 de 720p, pour les V2 810p. Et donc sur les Google 2 on est passé à 1080p. Un taux de rafraîchissement de 100 Hz comparé au V2 là on était sur du 144 Hz et les V1 du 120 Hz. Et nous avons sur les Google 2 un réglage de Newpie qui va de -8 à +2. Et apparemment, il y a aussi ces antennes qui peuvent faire double fréquence, donc 2,4 et 5,4 GHz. Si vous voulez projeter une image des Google 2, vous pouvez aussi via Wi-Fi. Ils sont aussi équipés d'un système Bluetooth 5.2 et la résolution du DVR qui est enregistré est de 1080p. Les Google 2 sont aussi équipés d'une nouvelle batterie, 1800 mAh en Li-ion, avec un système d'attache pour verrouiller le câble d'alimentation vers la batterie. Et le câble qui est fourni est un câble tressé et n'est plus le même comparé au câble des Google V2. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de système de verrouillage des Google 2. La durée de fonctionnement des Google 2 est environ de 2 heures. Le test, ouais, c'est à peu près ça. Mais par contre, il y a un gros gain d'autonomie grâce en fait au capteur de proximité de visage. Donc quand on met les Google 2, ben, ça allume les écrans. Dès qu'on l'enlève, ça éteint les écrans. Si vous devez enchaîner plusieurs batteries et que vous enlevez le masque, ben, ça coupera automatiquement les écrans, donc un gain d'autonomie. Sinon, pour une quarantaine d'euros, vous pourrez acheter une deuxième batterie, donc vous aurez encore 2 heures d'autonomie en plus. Le confort des Google 2, je le trouve un poil moins confortable que les Google V2. Par contre, le poids est bien meilleur. On a plus autant de poids sur le visage, donc on penche moins la tête vers le sol, donc on capte mieux. Dans les caractéristiques techniques, il y a aussi 2 antennes omnidirectionnelles. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 patchs qui sont situés où c'est plat et qui nous permet d'avoir une meilleure transmission devant nous si on dirige bien les 2 patchs. Alors, pour faire le hack FCC des Google 2, vous prenez le fichier que je vous mettrai dans la description, vous le collez sur la carte, donc ce sera un fichier texte, et quand il est collé sur la carte, vous injectez la carte et ça sera bon. Par contre, gros point positif pour les Google 2, c'est la place. Dans mon sac, ça prend bien moins de place que les Google V2 et ça me permet d'avoir bien plus de place dans mon sac. La sangle est bien d'origine comparé au V2 où au bout de quelques mois, la sangle commence à se déchirer. Les écrans des lunettes sont très fragiles, donc enfin d'origine ils vous mettent une protection des lentilles. Aussi un point positif, c'est le capteur à proximité pour le visage qui permet de faire un gain d'autonomie. La taille des lunettes, ça revient quasiment au même gabarit que les Fast Shark, donc ça c'est cool. Pour moi, le gros point positif de ces Google 2, c'est de pouvoir retransmettre l'image du signal vidéo via le câble USB-C sur DJI Fly via un smartphone. Et donc pour un pro, pouvoir montrer aux clients ou aux personnes qui regardent le vol le rendu qui sera direct du O3. Et ça marche aussi, des anciens R1 ou des Vista, ils verront aussi le vol. Parce que malheureusement sur les V2, il fallait passer par
soit acheter le smart controller qui n'est plus compatible avec les derniers Mavic. Donc c'est soit vous mettez 500 € dans le vent, juste pour avoir une retransmission vidéo, à part si vous voulez encore avec un R2S ou un Mavic 2 Pro, mais le smart controller est voué à s'éteindre. Un point positif maintenant, c'est que on a aussi l'OSD qui est affiché dans le DVR, et on peut afficher aussi les menus et toutes les informations qu'on veut lors de l'enregistrement dans les lunettes. Un point positif aussi, c'est aussi les antennes qui sont pliables et dépliables et qui peuvent être démontées sans besoin d'être vissées. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Qu'avant, sur les Google V2, on fallait dévisser et visser et on risquait des fois de péter la connectique. Les points négatifs des Google 2, pour moi, sont quand on met les lunettes, on a du mal à voir l'entièreté des deux écrans. Il y a beaucoup d'endroits, surtout sur les coins, où on voit soit pas l'écran, soit on les voit flous. C'est dommage d'avoir une telle qualité d'écran, mais qu'on puisse pas le voir entièrement, donc on est obligé de réduire l'écran à 90 ou 80. Moi, je le laisse à 100% pour en profiter au maximum, mais il y a quelques endroits où j'arrive pas à avoir toutes les informations. Pour moi, un point négatif aussi, c'est reste la mousse. La mousse d'origine est pas très confortable, mais c'est déjà bien mieux que les anciennes Google V2 qui étaient horribles. Pour moi, il y a un autre point négatif, mais qui est pas vraiment négatif, c'est le tactile. Ça peut être bien, mais c'était bien aussi le joystick avant. Et pour moi, le dernier point négatif de ces lunettes, parce que après le reste, je les valide entièrement, c'est moi j'ai reçu une version qui est défaillante, qui a actuellement 8 pixels morts, sauf que je veux faire marcher la garantie chez eFlight, et leurs réponses m'ont dit que DJI estime que c'est un phénomène tout à fait normal et que ça ne marche, que la garantie ne marche pas pour les renvoyer. Donc je suis dégoûté, mais bon, je vais quand même les garder, mais de toute façon je peux pas les renvoyer. Et le seul moyen de réparer ça, c'est les envoyer en réparation alors qu'elles sont neuves. C'est vrai, ça me nuit un peu sur mon ressenti sur ces nouvelles lunettes qui en soi sont formidables, mais ce fait de voir 8 pixels morts, 4 sur l'écran de gauche et 4 sur l'écran droit, ça me fait chier quoi. Ça me fait réellement chier. Point négatif, le prix. Le prix de ces lunettes est de 850 €. C'est super cher pour des lunettes, alors que les V2 on était à 650 €. Là, les Google intégrales coûtent dans les 650 €, donc ils ont remplacé les V2. Mais c'est beaucoup trop cher, 850 €. C'est pour des lunettes. Avant, on se plaignait les fâches que c'était trop cher. Et les DJI Google V1, c'était trop cher, mais maintenant, ça y est, on est à 850 € pour des lunettes. Ça y est, la prochaine fois, ça va être quoi ça va être 1000 € pour des lunettes. Non, pour ça, DJI, ils ont un peu abusé, et j'ai quand même craqué pour les prendre. Donc pour moi, c'est Google 2. C'est une très bonne mise à jour des Google V2. C'est pas une révolution, par contre. C'est bien, enfin, ils ont réduit la taille des lunettes, mais il reste encore quelques défauts. Par exemple, il n'y a toujours pas de mousse confortable d'origine. La sangle s'est améliorée. Il n'y a toujours pas de sécurité pour le câble qui est relié. C'est toujours le câble qui, certes, quand il est mis, le câble, il va pas se barrer, mais une petite sécurité. Malgré que maintenant, sur les déjà Google 2 intégrales ou des Google intégrales, maintenant, ils sont équipés d'une batterie à l'arrière, et donc on peut éteindre on ou off sur les lunettes directement, alors que maintenant, sur les Google 2, c'est encore la batterie amovible. C'est ça que le point positif. Si vous voulez beaucoup et que votre batterie le plus souvent ne tient pas assez longtemps, ben vous avez la solution de changer la batterie des Google 2, alors que les Google intégrales, vu que c'est une batterie qui est derrière la sangle qu'on ne peut pas échanger, et ben si à un moment donné la batterie elle est morte, ben vous pouvez pas la changer. Et s'il n'y a plus de batterie, ben vous êtes bloqué. Vous devez attendre qu'elle soit rechargée. Là, c'est un point positif. Ça dépend si vous voulez beaucoup ou pas. Mais voilà, vous avez une différence. Et déjà, le poids n'est pas sur la tête. Si vous mettez la batterie dans la poche, vous avez déjà le poids de la batterie en moins sur la tête. Le truc qui est bien aussi, c'est pouvoir, si vous portez des lunettes, pouvoir régler directement la myopie sur vos lunettes. Ça, c'est cool. Que les antennes aussi seront pliables.
et sont déjà de très bonne facture. Il n'y a pas de problème pour ça. Enfin, le truc cool du coup, c'est pouvoir retransmettre maintenant l'image. Ça, c'est cool. Via DJI, ça aurait été mieux d'avoir un petit port HDMI, mais bon, sur la taille, on va pas demander la folie. Hormis le problème de mes pixels morts que j'ai eu lors des premières heures de fonctionnement, j'espère que j'en aurai plus d'autres. Les lunettes sont super bien, j'ai rien à dire, c'est de la qualité DJI. Je vais les garder, je crois qu'ils sortent les prochaines versions, ils sont top, le produit est top et commence à être vraiment mature, donc c'est parfait DJI, continue comme ça, mais augmentez pas plus le prix. C'est déjà beaucoup trop cher, 850 €. Certes, c'est du micro LED, mais OLED, bien sûr. Mais non, revenez au prix d'avant, à 650 €, c'était encore raisonnable. Enfin, c'était cher, mais là, 850 €, c'est trop cher. Donc voilà, c'était Dorian. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like juste en dessous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon vol! I woke up, laid down on the porch, making too much noise.